m'appelle Sophie de Soubry, je suis directrice de projet au sein du service construction. Je suis Iris Palmer, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis directrice de l'ingénierie des projets au sein d'Urbasolar. Je m'appelle Adèle Deheppe et je suis ingénieure exploitation à Urbasolar depuis un tout petit peu plus de 2 ans. Je m'appelle Marie Rousset, je suis responsable méthode maintenance. J'ai un diplôme d'ingénieur en génie électrique. J'ai eu un diplôme d'ingénieur civil des mines en 2016. Je suis diplômée ingénieure de l'école Polytech Lyon. J'ai un master en physique fondamentale. Ça s'est fait assez naturellement depuis le lycée où mes matières préférées étaient les maths, la physique et donc du coup j'ai continué mes études dans ces matières-là et j'ai découvert à ce moment-là l'électronique et donc j'ai voulu me lancer dans un diplôme d'ingénieur en génie électrique. Je pense que c'est une question d'éducation en fait. Mes parents ils m'ont jamais obligée à aller vers une activité qu'elle soit féminine ou masculine donc je me suis jamais enfermée dans une case et j'ai fait le choix d'aller vers une carrière où effectivement il y a plus de garçons que de filles. En école d'ingé, on a à peu près entre 20 et 30% de femmes, donc des personnes qui avaient exactement le même profil que moi dans ma promo, et on avait peu, on était quelques filles, donc les personnes avec qui j'ai dû créer du lien et avec qui je me suis rendue proche avaient cette différence qu'elles ne sont pas du même sexe que moi. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, dans les métiers de l'ingénieur, il y a peu de jeunes femmes, donc il y a la jeunesse et le fait d'être une femme. Donc dans mon environnement, j'ai peu de gens qui ont exactement le même profil que moi. Un défi parce qu'on est dans la vie, on va plus facilement vers les gens qui ont le même profil que nous. On a des points de similarité, donc on va facilement partager avec eux. Maintenant, j'ai appris j'y suis depuis que je suis en prépa en fait, donc depuis j'ai appris à facilement identifier d'autres points de ressemblance avec les personnes qui ne sont pas des jeunes femmes et qui ont les mêmes métiers que moi ou qui sont dans le monde scientifique. Et donc je me suis habituée à ça. Ça a été le moment où je travaillais dans l'exploitation et la maintenance des bâtiments et que j'ai basculé à la construction photovoltaïque. C'est quand mon responsable actuel, qui était mon N+2 à l'époque, m'a appelée pendant mon congé parental. Donc je ne travaillais plus à ce moment-là pour me proposer une promotion que j'ai acceptée. Voilà. Et j'étais fière de moi, de lui, de l'entreprise, que le fait que je sois absente pour des raisons complètement personnelles n'a pas du tout été un facteur de décision. J'ai vraiment eu envie de travailler dans les énergies renouvelables et ma spécialité matériaux, dans ma tête en tout cas, me bloquait un petit peu le champ des possibles et en fait j'ai réussi à trouver un stage qui n'avait rien à voir, hein, c'était déjà sur l'exploitation, supervision, maintenance de l'énergie solaire. Et en fait, j'ai été prise à ce stage et ça a ouvert ma carrière derrière que j'ai aujourd'hui. Quand j'étais en terminale, ma prof de physique m'a inscrite à un concours qui est le prix de la vocation scientifique et technique des jeunes femmes, un prix qui récompense des carrières scientifiques pour les filles. Et c'est la première fois que j'ai couché mon projet professionnel sur le papier et je pense que ça m'a beaucoup donné confiance pour la suite. S'il peut y avoir des réflexions, des phrases qui pourraient nous blesser ou nous faire comprendre qu'on n'est pas à notre place, c'est pas le cas du tout. Bien au contraire, je pense qu'on a tout autant de capacités qu'un homme à faire ce genre de métier, à devenir responsable, chef d'entreprise, de très bons ingénieurs. Donc faut pas hésiter et voilà, semer des œillères et foncer dans ce qu'on a envie de faire. Il y a d'autres femmes qui ont des carrières scientifiques qui t'accompagneront, des femmes et des hommes qui t'accompagneront, qui te guideront, qui te formeront. On y apprend plein de choses, c'est stimulant intellectuellement et personnellement. Poser des questions, écouter ce genre d'interview pour voir que en fait, ça se passe bien. À la fin, on est épanoui et il y a de la fierté à être dans ce parcours-là. Surtout ne pas se brider, si on a une passion, il faut la suivre et heureusement le talent n'est pas lié à son genre, donc faut y aller.